Bonjour Bernard, on va te présenter ton jubilé avec Eléa, Arthur, Lily et moi. Alors avant tout, je voulais te remercier pour tout le temps que tu passes avec moi, les voyages qu'on a partagés avec Nona et Pisté. Et merci pour tout parce que malgré ton emploi du temps chargé, tu as toujours su trouver le temps pour nous faire plaisir. Merci. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire d'un président de football pas tout à fait comme les autres. C'est l'histoire de Bernard qui passe beaucoup de temps avec nous et qui nous fait découvrir le cheval et les animaux de la ferme. Voici ton DVD. Et bon film. Premier gros morceau aujourd'hui pour les petits de Bernard qui reçoit le Football Club de la Tronche. Une équipe qui joue bien sûr la montée en promotion de district. Autrement dit, une victoire serait la bienvenue. Évidemment, c'est devenu une habitude ici à Crolles. Beaucoup de monde autour de la magnifique pelouse pour assister à cette rencontre. Rencontre qui s'annonce déjà décisive puisqu'elle permettrait à nos jeunes Crollois de faire le trou en reléguant à 5 points le 3e du classement. Christian qui déborde sur le côté gauche, centre de Christian pour le pied droit de Gabi. Ah, dommage, le ballon qui passe légèrement au-dessus de la transversale alors que notre Gabi avait pris le dessus sur le défenseur. Biancador qui tente et qui réussit le grand pont sur le stopper. Centre en ras de terre pour François qui laisse pour Christian. Frappe de Christian, le gardien qui détourne en corner. Magnifique action menée par Pierre Cador sur le côté droit. Le Football Club de Crolles qui pousse en ce moment. Ça va finir par payer, c'est pas possible autrement. Christian qui va se présenter seul devant le gardien. Et but! Ça y est, cette fois c'est au fond des filets. Un but tout en finesse de Christian, il était temps. Car le FCCB dominait mais n'arrivait pas à concrétiser. On voit l'action au ralenti, Christian qui lance en profondeur pour Michel Révolet. Christian qui prend toute la défense centrale de vitesse pour se présenter seul devant le gardien de la Tronche. Et d'un petit extérieur du gauche, le gardien qui n'était plus sur ses appuis au moment de la frappe. Et qui ne peut plus rien faire bien sûr, sauf d'aller chercher le ballon au fond de ses filets. Et bien les joueurs de la Tronche vont devoir prendre le jeu à leur compte s'ils veulent revenir dans la partie. Ce qui va bien sûr laisser beaucoup plus d'espace à nos attaquants que sont François, Christian ou Gabi. Tout le monde connaît la pointe des vitesses de Christian. J'ai d'ailleurs rarement vu un défenseur le défoncer sur une dizaine de mètres. Et sûrement pas le stopper ou le libéro de la Tronche sur cette action. Eh bien ça fait 1-0 ici au pied de la Crolles pour les hommes de Robert Ragon. Corner Foucault tiré de la gauche par Michel Revoillet, il est bien tiré ce corner. Oh là 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 là, le gardien qui passe à travers et Jacques Lorazet au second poteau est à 2 doigts d'inscrire un nouveau but. On revoit l'action au ralenti, ce ballon bien brossé par Michel qui surprend quelque peu la défense. Le gardien qui se trouve et Jean-Claude qui était en embuscade au second poteau est à 2 doigts d'inscrire le but de la victoire. Eh bien malheureusement c'est sur le score d'un but partout que les deux équipes se sépareront. L'équipe de la Tronche ayant égalisé sur une des rares incursions dans nos 18 mètres. Peut-être un des derniers matchs pour les hommes de Bernard Faure en première division cet après-midi puisque le Football Club de Crolles reçoit la Murette. Qui va se présenter seul devant le gardien de la Murette. Petite balle de François pour Christian. Et but de Christian. On revoit l'action au ralenti. François qui se présente seul devant le gardien de la Murette. Il aurait pu frapper François bien sûr mais préfère donner d'un petit extérieur du droit à Christian qui lui place le ballon tranquillement au ras du poteau. Et bien après seulement 10 minutes de jeu, le Football Club de Crolles mène 1-0. Christian qui résiste au tacle du capitaine, il va pouvoir frapper. Christian frappe de Christian, le ballon qui touche le poteau et qui entre. Deuxième but de l'après-midi pour l'ailier gauche après 18 minutes de jeu seulement. On revoit l'action au ralenti, Christian qui résiste bien au tacle du défenseur. Le gardien qui vient à sa rencontre, mais Christian sent bien le coup depuis le tacle. Car à aucun moment il ne lève la tête pour placer le ballon qui roule tranquillement au fond des filets. Gabi sur le côté droit. Ah, le poteau! Le ballon qui va revenir dans les pieds de Marco. Frappe de Marco et but!
Cette fois, c'est Marco Cartelli qui vient d'inscrire le troisième but pour l'FCCB. 3-0 ici au stade d'Ancrol alors que nous jouons la 39e minute. Ça tourne à la démonstration pour notre équipe. Évidemment, en prenant 2 buts dans le premier quart d'heure, l'équipe de la Murette est très mal rentrée dans la partie. On revoit l'action au ralenti, notre Gabi qui est sur son bon pied, une frappe sèche du gauche, le ballon qui touche le poteau revient malheureusement pour lui sur le gardien qui ne peut contrôler. Le ballon qui traîne dans les 6 mètres et Marco qui devance le numéro 9 n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets malgré l'intervention du libéro. C'est sûr qu'avec le trio d'attaquants dont possède le Football Club de Crolles, on attaque d'un côté, l'adversaire se frotte à Christian. On attaque de l'autre, il se retrouve face à Gabi. On passe par le centre et il récupère François. Pour le défenseur adverse, ça ne doit pas être évident. Une chose est sûre, mieux vaut les avoir avec nous. Eh bien, on a l'exemple sous les yeux entre une équipe qui joue la montée en promotion de district et une autre qui se bat dans les profondeurs du classement pour éviter la descente en deuxième division. Une équipe de la Murette complètement dépassée ici au pied de l'Ancrol et qui est en train de prendre une véritable correction. Eh bien, le FC Crolles Bernin s'imposera par 10 buts à 0 contre une équipe de la Murette finalement à sa place. Oui, François Cuchet plus rapide que le défenseur, il va peut-être marquer. François tire, non, le gardien intervient en 2 fois. Centre de la droite dans les pieds de Christian Boeuf. Tir de Christian, la balle revient dans les pieds de Pierre Cador. C'est peut-être le metteur du score. Tire, non, le gardien détourne. Dégagement de la défense. Oui, Serge Maurice sur le côté gauche. Bel appel de balle de François Cuchet. François Cuchet qui tente de déborder, mais oh, joli tacle du défenseur qui met en touche. Pierre Cador qui récupère sur le côté droit. Il avance, Pierre Cador, il avance, il va peut-être frapper. Non, il crochette pour François Cuchet qui laisse pour Jean-Claude Laurence. Ah, dommage, il rate son contrôle, Jean-Claude, dommage. Centre de la gauche pour la tête de François Cuchet. Elle est contrée, cette tête. Jean-Claude Laurence et la tête. Le gardien intervient. Ah là là là, elle était cadrée, cette tête de Jean-Claude. On revoit l'action au ralenti, le centre de la gauche pour la tête de François Cuchet qui saute plus haut que le défenseur. Le ballon est contré. Et Jean-Claude Laurenzet qui vient de l'arrière, qui prend lui aussi le dessus sur la défense pour placer sa tête. Mais le gardien est une nouvelle fois sur la trajectoire. Centre de la gauche, encore pour Jean-Claude Laurenzet. Aïe aïe aïe, le ballon qui passe à gauche du poteau. Au ralenti, on revoit bien un nouveau centre de la gauche pour la tête de Jean-Claude Laurenzet en position d'avancement, la tête piquée de Jean-Claude, mais qui va sortir légèrement à gauche du poteau. Aïe 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 aïe, alors que le gardien était largement battu. Christian Boeuf dans la surface de réparation, tir et but! But de Christian qui égalise à 2 buts partout. Tout est à refaire ici à Bourgoin, il reste un quart d'heure à jouer. Au ralenti, on voit la faute de la défense qui laisse le temps à Christian de contrôler et mettre le ballon sur son pied droit pour ajuster tranquillement le gardien qui est pris à contre-pied. Il y avait pourtant 2 défenseurs au départ pour le contrer, mais à partir du moment où l'adversaire laisse prendre 1 mètre à des joueurs comme Christian Boeuf ou François Cuchet, il y a danger. Christian Boeuf sur le côté gauche, il tente de déborder, il crochette, oui, il va centrer, centre de doigt de Christian Boeuf, tête de François Cuchet, oui, but! Ah, c'est pas possible, c'est pas possible! On revoit l'action au ralenti, c'était la dernière occasion pour l'FC Crolles Bernin d'égaliser une nouvelle fois avec Christian Boeuf qui tente d'éliminer son adversaire. Il est plus rapide Christian, il est plus rapide. Il crochette de latéral droit, il est quelque peu déséquilibré. Mais là, il a vu François Cuchet qui était libre de tout marquage au centre. Il l'a vu, il centre du pied droit pour l'avancante qui met une tête plongeante spectaculaire. Il avait même senti le coup notre François. Mais malheureusement la balle passe une nouvelle fois de très peu côté alors que le gardien était à 3 mètres. Ça y est, c'est terminé ici à Bourgoin et le FCCB s'incline donc par 3 buts à 2. La chance vient de passer, le Football Club Crolles Bernin jouera donc toute sa saison sur un seul match au stade de la Crolles où ils recevront l'US Village Olympique. Une équipe, on va dire, assez difficile. Ce jour-là, les protégés de Bernard seront beaucoup trop forts et c'est sur un score sans appel de 5-0 que nos Crollois accéderont à la promotion de district. Et ce, comme d'habitude, devant un très nombreux public.
Jean-Claude Ferrini, félicité par Bernard et récompensé par un joli trophée. Jean-Pierre Maurice, le talentueux et exemplaire capitaine du FCCB, récompensé également. Le Football Club Crolles-Bernin, une histoire de famille bien sûr pour Gilbert, Viviane et Muriel Barre. Une récompense amplement méritée. Monsieur et Madame Ranzy, figure du Football Club, récompensés à leur tour. Notre petit jeune Christophe Géromin récompensant Thierry Desvignes. Gabi et Jean-Pierre Maurice, de nouveau récompensés. Le capitaine Jean-Pierre Maurice remet ce magnifique trophée à notre entraîneur Robert Ragon. Michel Révollet récompensé par notre jeune et belle petite Muriel. Thierry Desvignes étant devenu footballeur professionnel au FC Grenoble, c'est l'entraîneur Robert Ragon qui garde les buts du FC Crolles-Bernin cet après-midi au Pédale d'Androl face à la rugueuse équipe d'Henri Maurice. Coup franc pour le FCCB, une vingtaine de mètres des buts. C'est Gérard Fatima qui va le frapper, ce coup franc. Frappe de Gérard, non, le ballon passe légèrement en dessous à transversale. François qui déborde sur le côté droit. Il va rentrer dans la surface, François. Sans parole le terme, intervention des gardiens. Long dégagement de Robert. Pour Eric Balico. Eric qui donne un profondeur pour François. François qui va frapper. Ah, il est fauché dans la surface de réparation. Un penalty. L'arbitre vient de siffler un penalty tout à fait justifié en faveur du FC Crolles. Alors que François allait marquer. C'est Gérard Ribora qui va tirer ce penalty. Et but de Gérard, une frappe au ras du poteau. Le gardien qui part bien du bon côté mais ne peut qu'effleurer le ballon. On va ralentir le penalty de Gérard. Il anticipe bien le gardien. Il a bien lu la frappe de Gérard, mais il est trop bien placé le penalty. Comme on dit, il n'y avait rien à faire, surtout de la part d'un joueur comme Gérard. Il ne devait d'ailleurs pas se faire trop d'illusions le gardien, car il avait très peu de chances de sortir vainqueur de ce face-à-face. Eh bien, le stoppeur d'Henri Maurice réfléchira 2 fois avant de commettre une nouvelle faute sur notre avant-centre. Gabi qui résiste à la charge du latéral, il va frapper notre Gabi, mais nouvelle intervention limite du stopper. Gabi qui tente de déborder sur le côté gauche, mais intervention du défenseur. Notre Gabi qui broute un peu la pelouse. Mais elle me plaît bien cette image, elle me plaît bien. Finalement, Henri Maurice égalisera et c'est sur le score d'un but partout que les deux équipes rejoigneront les vestiaires. Journée de championnat aujourd'hui au stade de Hadan-Crolles où le Football Club Crolles-Bernin reçoit l'équipe de Saint-Jean-en-Valden. Deux équipes qui occupent les premières places du championnat. François Cuchet. Oh la vilaine faute sur François Cuchet. Eric Balico, l'arbitre l'est joué. De nouveau François Cuchet qui a bien récupéré. Oui, magnifique geste technique de l'avancement qui tente de déborder, il résiste à un joueur, 2 joueurs, il est contré François, il est contré. Corner sur la gauche tiré par Michel Revollet, il est bien tiré ce corner. Le gardien qui passe à travers la défense, qui dégage comme elle peut, ça chauffe devant les buts de Saint-Joueur, ça chauffe. Nouveau corner sur la droite, et but! Ça y est, cette fois c'est au fond. C'est Jean-Claude Laurenset une nouvelle fois qui vient de marquer. On revoit l'action au ralenti. Jean-Claude Laurenset qui devance la sortie du gardien au milieu de plusieurs mains jaunes et qui ouvre le score. Il me semble de la poitrine. Ah, ça faisait un moment que ça chauffait dans la surface de réparation. Ça faisait un moment. Ouverture du score donc ici au stade de Hadan-Crolles par l'intermédiaire de Jean-Claude Laurenset. FC Crolles-Bernin 1, Saint-Joueur 0. Michel Revollet pour François Cuchet. François Cuchet qui déborde. Il regarde au centre. Centre François Cuchet pour de détailler. Oh là 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 là. On le fait au port du 2-0. On revoit l'action au ralenti. Michel Revollet pour François Cuchet. François Cuchet qui élimine un adversaire par un extérieur droit. Extérieur droit qu'il utilise assez souvent d'ailleurs. Et François Cuchet là a tout le temps de lever la tête pour voir non pas Denis Denis, mais Jean-Louis Quesada tenter de reprendre ce centre. La défense est tout près de marquer contre son camp. Il dégage en corner. Une des dernières tentatives de débordement de notre ami Gabi Barthélémy dont lui seul a le secret.
Finalement, Saint-Joueur en Vanden égalisera et c'est sur le score de 1 but partout que les deux équipes rejoindront les vestiaires. Christian Boeuf sur le côté gauche qui porte le numéro 9 aujourd'hui. Christian qui temporise, il tente de déborder. Centre de Christian, non, il est contré. On est là pour Nordcap sur le côté gauche et belle prise de balle de Thierry. Thierry qui relance immédiatement sur la droite pour François. François qui est plus rapide que le milieu de terrain de Nordcap et qui échappe au tac, mais intervention d'un défenseur. Dégagement de Thierry, très long dégagement de Thierry. Ballon qui rebondit devant la surface de réparation. Le défenseur qui donne un retrait pour son gardien. Ouh là là, c'était dangereux qu'il y avait Denis qui pressait le stopper. Attention, centre-tir du numéro 9. Dégagement de la défense crolloise. Jean-Claude qui laisse pour le pied gauche de Gabi. Et Gabi qui peut relancer sur le côté gauche. Oh là 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 là, il a l'air dans le rouge d'autre Gabi. Ça se comprend d'ailleurs après une telle relance. Coup franc de Michel Révollet à une trentaine de mètres des buts de Nordcap. Il est bien tiré ce coup franc dans le dos de la défense pour Christian qui contrôle le pied gauche et qui marque. Ça y est, ouverture du score pour l'FC Crolles Bernin ici au Clos d'Or. Ce n'est que justice car c'est le FCCB qui s'était procuré les meilleures occasions. Au ralenti, on aperçoit sur la gauche de l'écran Gabi qui écarte et qui attire un défenseur et Michel Révollet qui frappe ce coup franc à l'opposé avec une précision diabolique pour Christian. Christian en position d'ailier droit qui s'était fait oublier par son défenseur. Il avait une nouvelle fois bien senti le coup, notre Christian. La défense qui se fait surprendre et qui laisse le temps à Christian de contrôler le ballon et d'un petit intérieur du pied gauche place le ballon hors de portée du gardien de Nordcap. Un but tout en finesse de Christian. Il faut dire qu'il en a marqué des buts ce pied gauche et c'est tant mieux pour les hommes de Robert Ragon. Eh bien c'est la mi-temps ici dans les vestiaires crollois où l'on peut s'apercevoir que notre équipe n'est pas spécialement impressionnée après 45 minutes de jeu. À l'image de François, Jean-Claude, Michel, Thierry et Christian. Quand on sait que l'équipe 2 de Nordcap est bien souvent composée de la moitié de l'équipe première pour rencontrer le FC Crolles, c'est peu dire. Eh bien retour sur le terrain pour les joueurs du FCCB avec en tête toujours notre fidèle dirigeant Gabi. Bernard Fort n'a pas l'air d'avoir spécialement chaud aujourd'hui. Il faut dire qu'il fait très très froid et que nous sommes seulement au mois de mars. Coup d'envoi donc de la deuxième mi-temps donné par Denis pour François. François qui donne derrière à Michel. Michel qui donne tout de suite à Denis. Denis qui déborde et qui centre pour Christian. Christian qui a deux adversaires sur le dos mais qui peut redonner un retrait pour Denis. Oh là là, François qui est balancé, l'arbitre ne penche pas et Nordcap qui peut se dégager. Au ralenti, on revoit le débordement de Denis. Denis qui a bien levé la tête pour voir Christian au milieu de la défense. Denis qui centre à ras de terre pour Christian. Et là, Christian d'un petit contrôle extérieur laisse sur place les deux défenseurs pour servir de nouveau Denis qui lui avait bien senti le coup et avait piqué au centre. Denis qui malheureusement pousse un peu trop loin son ballon. Le défenseur cafouille et le ballon qui revient dans les pieds de François qui est balancé par le numéro 12 ou alors c'est un coup de Mistral. Dommage, l'arbitre est au moins à 40 mètres de l'action car on ne le voit pas sur l'écran. Eh bien c'est fini ici à Nordcap où les petits de Bernard s'inclinent malheureusement par 3-1. Le FC Crolles reçoit aujourd'hui l'équipe de Mélan. Une équipe de Mélan mal en point en championnat. Jean-Claude Laurenzel dans la surface de réparation. Et but! Troisième but du FC Crolles Bernin alors que nous jouons seulement depuis 27 minutes. Au ralenti, on voit Jean-Claude Laurenzel qui prend le dessus sur le dernier défenseur. Et de l'intérieur du pied droit glisse le ballon hors de portée du gardien. Un but plein de sang-froid. Eh bien, ça fait déjà 3-0. Finalement, c'est sur le score de 4-0 que les joueurs du FC Crolles Bernin s'imposeront. Avec un but de Christian Boeuf dès la 9e minute. À la 14e, c'est François Quichet qui double la mise. Et Jean-Claude Laurenzel à la 27e et 41e qui marque le 3e et 4e but. Le score étant acquis à la mi-temps. Le FCCB accroché dans les dernières minutes dimanche dernier au stade de Hanan-Crolles contre le Gard, 2 buts partout. Et voilà l'équipe du président Bernard Fort dans l'obligation de venir s'imposer ici à Saint-Égrève. Une équipe de Saint-Égrève déjà en promotion de ligue et qui va certainement jouer le jeu. Très très difficile déplacement donc pour nos joueurs puisque cette équipe est invaincue cette saison sur son terrain. Et qu'au match aller, je vous rappelle que les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout. Le FC Crolles va donc devoir sortir un grand match aujourd'hui s'il veut s'imposer.
Terrible enjeu donc cet après-midi où je vous rappelle que l'FC Crolles Bernin est toujours en course pour la montée en promotion de Ligue bien sûr, ce qui reste évidemment l'objectif prioritaire du club. Corner pour Saint-Égrève, tiré de la gauche, corner entre en tête et but! Grosse mésentente entre Thierry Devine, il me semble, et Gérard Fratina. Saint-Égrève qui vient d'ouvrir le score par l'intermédiaire de son numéro 9. Au ralenti, on revoit le corner tiré de la gauche. Un ballon rentrant. Thierry qui anticipe du mauvais côté. Gérard Fratina est battu. Et l'avancante qui se retrouve seul et qui marque de la tête. Il était très bien tiré ce corner. Aïe 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 aïe. Ça démarre mal pour l'FC Crolles car on sait qu'un match nul, encore moins une défaite. Et c'est une année de plus en promotion de district. Centre de la droite. Ah, Jean-Claude Laurençay est trop court. Contrôle de la poitrine. Tir et but. Non, Thierry vient de semer la baraque. Ça chauffe pour nos Crollois. Il faut dire qu'on n'est pas habitué à être dominé. Ce qui prouve la valeur de l'équipe adverse. Nouveau corner tiré de la droite cette fois. Attention car à chaque fois que cette équipe est entrée dans le 18 mètres, elle a été dangereuse. La défense dégage, toujours sur le côté droit. Ça revient de nouveau, ça revient. Oh là 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 là. L'avancement de Saint-Égrève devant sa sortie de Thierry. Et le ballon qui frôle le montant de la cage. Ça chauffe à nouveau pour nos bleus blancs, ça chauffe. On revoit l'action au ralenti. La sortie de Thierry, elle est bonne la sortie de Thierry. Mais l'avancement de Saint-Égrève s'élève plus haut et parvient à prendre le ballon de la tête. Mais heureusement, il passe du bon côté. Ouf, car à 2-0, c'était quasiment mission impossible. On comprend mieux maintenant pourquoi cette équipe a terminé première du championnat. Et ce n'est pas le fait du hasard. Coup franc dangereux à l'entrée de la surface de réparation. C'est le numéro 9 qui est chargé de frapper ce coup franc. Oui, il est bien tiré. Reprise. Non, Thierry sur la trajectoire. Nouvelle action très dangereuse pour les Rouges qui dominent cette première mi-temps. On revoit l'action au ralenti, ce coup franc brossé de l'avancante qui surprend quelque peu Jean-Claude Laurençay. Et ce ballon qui arrive dans les pieds du milieu de terrain qui écrase sa frappe, mais Thierry avait bien anticipé. On n'était pas loin du 2-0. Alors que nous approchons de la mi-temps, le score est toujours malgré tout de 1-0. Thierry Devine qui s'apprête à dégager. Très long dégagement de Thierry Devine pour la défense centrale de Saint-Égrève qui récupère et qui relance sur la droite par l'intermédiaire du numéro 7, interception de Christian Gambi. Centre de la droite, déviation du numéro 11 qui écarte là-bas sur le côté gauche. Débordement de l'ailier, il est contré, il me semble, par Gérard Rivora. Gérard Rivora qui relance immédiatement pour Christian Boeuf. Christian Boeuf qui donne à Eric Balico qui lance en profondeur Denis Deigné. Ça peut être dangereux, mais intervention de la défense qui donne en retrait à son gardien. L'ensemble de Saint-Égrève qui se présente devant Thierry. Ah là, pas l'intervention et Jean-Claude Laurençay qui peut dégager en corner. Oh là 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 là. On a eu chaud encore une fois. Corner tiré de la droite, dégagement de la tête de Jean-Claude Laurençay. Ballon qui revient dans les pieds du numéro 8. Il va remettre son tir, frappe des 20 mètres. Oul de juste à sa côté. Mais l'arbitre de touche avait levé son drapeau. La défense de Crolles et a très bien joué le hors-jeu. Corner pour l'FC Crolles, cette fois tiré de la gauche. Tête de Denis Deigné. Christian Boeuf qui reprend sa cafouille dans la surface. Ça peut être dangereux. Ah, ballon perdu. Michel Révollet qui récupère ce ballon mieux de terrain. Michel Révollet pour Gérard Rivora. Michel Révollet. De nouveau Gérard Rivora. Gérard Rivora qui lance en profondeur Denis Deigné. Ah, dommage, la défense peut récupérer. L'avancement de Saint-Égrève qui vient provoquer balle au pied. Christian Gambi sur le côté droit. Il est technique ce numéro 9. Non, il est contré. Jean-Claude Laurençay peut récupérer. Long ballon de Jean-Claude devant pour Denis Deigné, mais interception du défenseur. Christian Boeuf qui récupère l'équipe de Crolles qui pousse en ce moment. Toujours Christian Boeuf pour Denis Deigné. Denis Deigné qui remet tout de suite au centre. Ah, il n'y avait personne. Et le défenseur peut tranquillement remettre en retrait pour son gardien. Ah, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Eh bien, ça y est, c'est fini ici à Saint-Égrève où le FC Crolles Bernin s'incline par 3-1 avec un nouveau but de Jean-Claude Laurençay. Et malheureusement, c'est la montée en Ligue qui vient de s'envoler. Grosse déception ici pour tout un club et toute une région. Mais c'est comme ça, c'est le football. Le FC Crolles Bernin affronte la Buis cet après-midi à Saint-Égrève en quart finale de la Coupe du Dauphiné. Un adversaire hiérarchiquement inférieur puisque ce club évolue en championnat de 2e division. Mais attention, c'est un adversaire certainement très déterminé qui s'apprête à affronter le FCCB. Christian Boeuf qui va se présenter seul devant le gardien. Tir de Christian. Ah, là-dessous la transversale. La défense qui essaie de se dégager. Mais interception de Jean-Jacques Gonzalez qui entre dans la surface et qui marque. Ça y est, cette fois c'est au fond. Ouverture du score ici à Saint-Égrève pour le FC Crolles. Et ce n'est que justice car depuis le début du match, c'est nos Crollois qui imposent leur domination. 1-0 donc ici après 12 minutes de jeu pour le FCCB. On revoit l'action au ralenti et Christian Boeuf sur le côté gauche qui se présente devant le gardien. Il pique bien ce ballon, Christian. Le gardien est battu, mais c'est la transversale qui vient le sauver. François qui reprend derrière, mais cette fois il est sur la trajectoire et détourne.
Déjà à ce moment-là, il y a le feu dans la défense de la Buisse.